bienvenue sur ce vlog pandatesque tricotesque. C'est Mélina, ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas vu, j'ai fait quelques tricots donc me revoilà. Voilà. Alors, écoutez, depuis quelques semaines en fait la grippe est passée et donc tout mon planning a été chamboulé. Donc tout ce que je vais vous montrer par rapport à la dernière fois a été chamboulé aussi, voilà, que ça c'est fait. Et du coup, je vais vous montrer quand même mes projets finis, que j'ai trouvé affreusement long à terminer, et mon en cours, qui est affreusement long également, et les prochains projets également que j'ai en tête. En tout cas, que j'espère réussir à faire d'ici le mois de mai. Voilà, donc c'est parti. Alors, aujourd'hui, je porte Popée. Popée sort dans une semaine. Petit Popée et Popée, donc la version enfant, la version bébé enfant et la version adulte vont sortir la semaine prochaine, jeudi prochain exactement, donc le 4 mars. Je viens de finaliser le test avec les testeuses de la version enfant. Et lundi, je ferai la même chose avec les testeuses de la version adulte pour que tout puisse sortir donc jeudi. Ma fille est absolument fan de son pull puisque elle l'a même mis à la crèche, c'est vous dire. Elle voulait juste le mettre à la crèche pour montrer à tout le monde, ce qui m'a fait très plaisir. On va pas se mentir, ça y est, ma fille commence à s'intéresser un petit peu à ce que je tricote. Et à chaque fois que je commence quelque chose de nouveau, elle me demande si c'est pour elle. Donc je crois que ça y est, on a enfin l'intérêt tricotesque enfin de ma fille pour les tricots de maman. Voilà, ça y est, c'est arrivé. C'était un moment que j'attendais. Il a fallu que j'attende ces 3 ans. Donc voilà. Donc comme je vous disais, la grippe est passée par là. Elle m'a terrassée. Ça a été pendant 3 semaines avec mon mari. Ma fille, elle l'a digéré en 3 jours. Mais alors nous, on a été rétamés, mais complètement avec mon mari. Mais ça m'a couchée. Mais vraiment, c'est pas souvent que je suis malade comme ça. Mais là, j'étais bien malade. Et j'enchaînais les symptômes les uns après les autres sans corrélation. C'était vraiment très impressionnant et du coup ça m'a pompé toute mon énergie. J'ai pas tricoté pendant presque 15 jours. Enfin peu en tout cas. Et le temps que je récupère, que je me remette dans le bain, etc. Bah en fait 3 semaines sont passées et 3 semaines dans un planning serré, bah ça chamboule tout un planning. Donc tout ce dont je vous ai parlé la dernière fois, ce sera pour l'automne prochain. Voilà. C'est comme ça arrive. Mais voilà, je sais pas si vous avez eu la grippe, si ça vous a rétamé, mais franchement, elle était bien coriace celle-ci. Et là, j'ai un peu le nez qui chatouille, la gorge qui gratouille. Je pense que je suis repartie pour un deuxième round, troisième même, parce que c'est là, j'ai déjà eu 2 fois. Je commence à en avoir marre. Donc voilà, c'est parti pour les tricots finis. Alors en tricot fini, la dernière fois, je vous avais montré mes chaussettes. Bon voyage. Oula, c'est jeudi, c'est mon dernier jour de travail. Donc mon cerveau il est déjà éteint. Voilà. Je vous en avais montré une. Bon bah je vous montre 2 là. Ça y est, elles sont terminées. C'est la première fois de ma vie de tricoteuse que je fais des chaussettes aussi hautes. Au point qu'elles dépassent du bloqueur à chaussettes. Bon, au porté ça me dérange pas, mais c'est vrai que je suis plus chaussette qui avec une tige comme ça à soquette à peu près, ça me suffit largement. Celle-ci ça monte presque un peu trop haut. Alors bon, je voulais finir mes plottes. Bon bah voilà, il me reste une petite boulette de 5 grammes de chaque pelote, donc pas de quoi faire grand chose avec. J'aurais peut-être dû finalement faire des chaussettes pour ma fille, puisque quand je les ai terminées, elle m'a dit "Bé maman, les miennes elles sont où?" Parce que je lui ai récemment donné les Christmas Socks de Anaïs Louve. J'avais pas encore pris le temps de rentrer les fils, honte à moi. Donc elles sont prêtes depuis décembre, il manquait plus qu'à rentrer les fils. Et là du coup ma fille les enfile un poil difficilement. Parce que bah, elle a grandi entre temps, 3 mois sur une petite sur une petite de 3 ans, ça pousse vite les petits pieds. Hein. Ma fille met du 25. Vous vous rendez compte qu'il faut qu'on change les chaussures tous les 3 mois? C'est fou ça. Hein.
Elle pousse trop vite ses pieds. Donc bah du coup les chaussettes commencent à être un poil trop serrées aussi. Et je me dis que peut-être j'aurais dû faire une version enfant. Mais je le ferai pas parce que j'ai pas le temps. Mais je lui ai promis une paire de chaussettes parce qu'elle les aime beaucoup, elle les porte beaucoup. Elle dit que ce sont les chaussettes de maman d'amour. Et bon bah voilà, moi avec des mots comme ça, on me prend par les sentiments. Tout de suite bah, je fais des chaussettes hein. Donc là, pas la prochaine paire parce que j'ai prévu quelque chose d'assez... pénible à grader, mais probablement la suivante elle aura le droit à une paire de chaussettes, ou alors je lui ferai juste une paire de chaussettes vanille avec le modèle Basics que j'ai sorti il y a quelques années. Je vais lui faire une paire vite fait, bien fait, dans une couleur qu'elle aura choisie elle-même. Parce que là pour le coup les chaussettes ça me dérange pas de lui faire un soc, même teinte à la main, parce que j'ai des restes et des restes et des restes. Et bah en fait elle les abîme pas trop vite puisqu'elle les met que pour dormir. Ma fille, c'est une grosse fan de chaussettes pour dodo. Elle a des grosses chaussettes en polaire, pilou-pilou, enfin ce genre de choses, pour dormir uniquement. Voilà, elle les met comme... Je sais pas, moi j'ai jamais dormi avec des chaussettes. Mais je sais pas d'où ça lui sort. Elle ne peut pas vivre dans son lit sans ses chaussettes. Donc je vais lui en faire d'autres, ça lui fera plaisir. Et j'optimiserai mes restes de laine autrement, plutôt que de faire une immense tige comme ceci. Donc voilà, elles sont sorties la semaine dernière je crois. Je tends les bras alors que j'ai un zoom. Oui, oui, oui. Alors, attendez. Je sais même pas si ça enregistre encore. Si, c'est bon. Il est un peu planté mon truc. Ça marche pas, on ne sait pas trop. Ah, ça marche pas. Voilà, ça règle le problème. Donc je vous disais, il est sorti la semaine dernière. C'est le même motif mais travaillé différemment que les bonnets et les mitaines ou que le béret et les moufles. Donc des mailles croisées une qui forment une tresse sur le côté, une tresse au centre et pareil des mailles croisées une qui forment une tresse, une autre tresse, une gigantesque tresse sur le centre de la chaussette. Comme ceci. Voilà. Voilà, comme ça. C'est un patron très facile à retenir, très facile à faire. Et sur le dos de la tige, j'ai mis les mailles glissées que l'on retrouve sur le bonnet, entre chaque torsade à maille une croisée, pour faire un rappel. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Et un rabat en dents de chat sur des côtes. Alors le rabat en dents de chat sur des côtes, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus heureux. Je trouve que ça limite la perception des dents de chat justement. Mais voilà, je veux en vue, donc je le fais. Des fois, il ne faut pas trop se chercher. Vous pouvez juste faire des côtes normales, ça marche aussi. Il n'y a pas de souci. Donc j'ai fait une taille 23, coup de pied 9 cm et tige 18 cm. Ça tient donc sur la pelote. C'était des pelotes de 50 grammes de Onion Knits. C'est la base Nettle, un truc comme ça. Tchouk 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 tchouk. Onion, voilà. C'est cette base-ci. Voilà. Nettle Sock Yarn de Onion Knits. Et je sais plus combien il y a de mètres, mais 70% laine, 30% Nettle Fibers. Je crois que c'est de l'ortie du coup. Et c'est tic 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 tic. Combien de mètres? 50 grammes, 185 mètres. Donc j'ai passé 155 ou 160 mètres dans chaque chaussette. Donc il me reste, non plus que ça, 165 mètres par chaussette. Ce qui est mon record absolu. Plus c'est trop. Voilà. Ensuite, durant la grippe, il y avait en cours sur le cal annuel un flash knit qui demandait de faire un doudou. Et donc c'était l'occasion parfaite pour moi de remettre le nez dans les patrons de doudou que j'ai à la pelle. J'en ai beaucoup au crochet, j'aurais pu faire au crochet, mais je me suis dit pourquoi pas faire le patron de cet écureuil qui était dans
Library, dans ma bibliothèque Ravelry depuis, depuis qu'il est sorti en fait. Je pense que je l'ai récupéré quand il est sorti, il était gratuit à ce moment-là. Et c'est au tricot, c'est un doudou fait au tricot. Et je me suis vraiment éclatée à le faire. Je l'ai fait sur un week-end, je crois. Il a fallu que je me presse pour le terminer parce que les flash knits, c'est une semaine maximum en général. Et ma fille est tombée malade, donc elle a eu la grippe. Et quand ma fille est malade, c'est un peu de colle intersidéral. Je ne peux plus rien faire de mes 10 doigts. Et je suis obligée de rester avec elle tout le temps. Elle est toujours collée à moi, elle est dans mon lit ou sur moi. Juste sur moi, elle veut juste être sur moi. Donc je m'assois et elle est sur moi. Quand elle était bébé, c'était pas gênant, je pouvais tricoter. Mais maintenant elle a 3 ans, c'est un grand format. Donc je peux pas tricoter. Et bon là, ça l'avait quand même bien terrassée, bien endormie, on va dire. Et donc j'ai pu tricoter pendant qu'elle dormait. Le temps de bien m'inoculer le virus sur moi, quoi. Donc voilà, j'ai fait avec les moyens du bord en termes de couleur. C'est un écureuil rose, oui, c'est comme ça, avec une queue grise panachée de blanc. Voilà. Alors les laines, c'est un mélange d'un peu tout. J'ai utilisé de la fil d'art Lolita pour le corps ici, mélangé avec un double fil de... Alors non, j'ai pris double fil de Lolita et un fil lace... Alors c'était de la laine mais je me souviens plus exactement. Pierrot Yarns, quelque chose comme ça, un truc que j'ai dans mon stage depuis une éternité que j'arrive pas à écouler, que je mets quasiment dans tous mes amigurumi chelous. Et le devant c'est un mélange de Fabel et de Lima, non pas Lima, c'est quoi la base avec de l'alpaga, 100% alpaga? C'est pas la Lima si, mais c'est de la DK. La version Fingering Sport, c'est de l'alpaga. La base d'alpaga. Mélangée. Donc double fil pour ces deux-là, je crois. Ouais, c'est ça. Pour la queue, c'est un fil poilu de chez Fil d'Art, donc j'ai oublié le nom. Je crois que c'est Copacabana ou un truc comme ça. C'était une amie qui me l'avait refilé justement pour faire l'écureuil il y a au moins un an, si ce n'est 2. Donc voilà, il était vraiment temps que je m'y mette parce qu'en fait je voulais pas m'y mettre tant que j'avais pas la laine pour faire la queue. Puis j'ai eu la laine pour faire la queue, puis j'ai oublié ou je sais pas, enfin j'ai pas eu le temps. Donc là c'était vraiment l'occasion de le faire ce flash knit. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. Alors pour le nom du patron je vais vous l'écrire quelque part parce que je me souviens pas. Mais cette créatrice elle est excellente, elle fait que des petits animaux en tricot comme ça. Et c'est extrêmement ingénieux. Quand on le fait, on a l'impression d'avoir fait un écureuil dépecé. Par contre, oui. Mais je vais vous mettre des photos de mon processus de fabrication. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait un écureuil mort jusqu'au moment où on met la mousse dedans, quoi. Donc j'ai un peu trop blindé la queue de mousse. Avec moins de mousse, ça tiendrait mieux. Et puis il pourrait rester debout, surtout parce qu'elle tombe vers l'avant. Bon, ma fille, elle s'en contrefiche. Elle a choisi des yeux bleus. Moi, j'aurais voulu mettre des yeux dorés, mais bon. Bon, j'ai de quoi en faire un deuxième, voire même un troisième. Donc si un jour je m'ennuie, que j'ai 2 jours à perdre, je m'en ferai un. Comme vous pouvez voir, elle a commencé déjà à boulocher. Hein. Ma fille, elle lui fait des câlins tous les soirs. Elle l'a emmené à la crèche pour le montrer. Alors, elle l'a emmené à la crèche à l'entrée. Elle n'est pas rentrée avec dans la crèche parce que comme c'est du fait main, je lui interdis d'emmener les peluches faites main dans la section de la crèche pour pas que les autres enfants puissent y toucher parce qu'il y a des bébés et je voudrais pas qu'un fil ou qu'un œil ou quoi que ce soit se décroche et puisse être avalé. Comme c'est pas certifié et que c'est fait main, voilà, je veux pas prendre de risque pour les autres enfants. Ma fille, c'est moi qui la surveille, je sais comment elle fonctionne avec ses doudous, mais les autres enfants non. Donc elle voulait juste les montrer au personnel de la crèche. Et voilà, du coup maintenant tout le monde sait que je tricote à la crèche. Donc elle lui montrer ses pulls, elle montre ses doudous. Enfin bon voilà, on n'a pas fini de montrer. Regarde ce que maman a fait. Voilà. D'ailleurs je vais profiter qu'elle soit pas là pour prendre en photo et le mettre à jour sur mon Ravelry parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire. Donc voilà, si vous avez envie d'essayer cette créatrice, franchement allez-y. Alors j'ai trouvé quelques erreurs dans le patron, mais comme c'était un patron gratuit à l'époque, j'ai noté les erreurs trouvées dans mes notes Ravelry. Si ça vous intéresse, c'est rien de méchant, mais c'est vrai que ça peut être un peu perturbant si c'est la première fois qu'on fait un modèle d'elle, comme c'était le cas pour moi, j'ai un peu bugué. Et ou alors si vous n'êtes pas habitué à l'anglais, etc., c'est un peu difficile de tricoter en anglais, ça peut être un petit frein. Mais voilà, sinon dans l'ensemble, c'était très amusant. Par contre, il faut bien comprendre que ce sont des choses qui se cousent. Parce que là tout ça, ici, c'est cousu.
comme ça, là, tac, 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 on coud. Là aussi, hein, on va coudre. Les petits yeux, ils sont cousus à l'intérieur, les oreilles aussi, la queue. Ici, il y a tout un tas de coutures pour fermer les pattes, pour qu'elles puissent tourner comme ça et bien s'intégrer dans le tout. Enfin, c'est ingénieux, hein, mais faut pas avoir peur de la couture. J'ai pas peur, donc moi j'y suis allée. Et en fait, c'est très sympa parce qu'elle fait utiliser des fils poilus, donc avec les fils poilus, bon, on voit pas où on va, mais on voit pas non plus les coutures. C'est un avantage. Donc si vous voulez le détail du fil et des fils utilisés et de comment j'ai doublé certains fils, des fois j'ai triplé, des fois j'ai doublé, je vous invite à regarder sur mon Ravelry, j'ai tout mis en note. Parce que j'avais pas les fils recommandés et je voulais vraiment faire avec mon stage, ça m'embêtait d'acheter juste pour ça parce que vraiment ça demande pas beaucoup de métrage. Donc voilà, fun à faire dans tous les cas. Et donc oui, les écureuils roses, c'est mignon. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fini d'autre? J'ai fini mon châle berlu et je sais même pas dire le nom de ce châle. Tada! Voilà, j'ai pas le cadre, j'ai pas l'image devant moi, c'est pas pratique cette histoire. Je vais te mettre là, toi, comme ça je vois ce que je fais. Voilà, ah bah c'est mieux. Alors, tada! Il est fini! Il m'a pris une éternité. Comme souvent avec les châles, je procrastine énormément parce que je sais où je vais, je sais ce que ça va faire. Et du coup, bah, dans ma tête c'est déjà fait et j'ai pas besoin de le tricoter. Ce qui est pas logique puisque je veux un nouveau châle. Mais j'ai commencé l'année dernière, je crois que c'était en, je sais plus, septembre, octobre, quelque chose comme ça. J'ai fait la partie mosaïque. Je sais plus exactement quand est-ce que j'ai commencé. C'est un détail, on s'en fiche. J'ai fait la partie mosaïque et je l'ai laissé en plan parce que l'i-cord, je l'avais refait 3 fois. Donc l'i-cord du haut ici. Je l'ai refait plusieurs fois parce que je ne voulais pas qu'il gondole et je ne voulais pas qu'il roule sur lui-même. Donc il fallait que je règle le souci. Donc la première fois j'ai défait pour que ça ne roule pas. Donc j'ai rajouté une petite arête de point mousse. Et ensuite j'ai tricoté la corde mais j'ai gardé la taille d'aiguille du châle. Ce qui était une erreur monumentale puisque je sais très bien que je ne sais pas faire un i-cord avec la même aiguille que celle utilisée pour le reste du tricot. Je suis obligée de descendre d'une taille. Donc j'ai dû le redéfaire, refaire l'i-cord et à partir de là je l'ai abandonné parce que voilà. Donc je sais pas si vous voyez bien le point mosaïque depuis la dernière fois que vous l'avez vu. Tada. Donc il se commence par la pointe de la mosaïque ici et on monte en faisant un triangle, on augmente régulièrement sur les côtés. Ensuite on rabat l'i-cord. Ce qui fait qu'on arrive, on arrive ici, on arrive là. On va relever des mailles sur tout le triangle pour pouvoir ensuite faire des rangs raccourcis, comme ceci, des deux côtés. Donc il y a 2 sessions de rangs raccourcis. Et ensuite, une énorme section de dentelle. Alors moi j'ai fait en noir, c'était très intelligent, parce que j'avais envie de faire un châle gris et noir, c'est tout. Mais le noir c'est pas vraiment ce qu'on recommande pour la dentelle, pour y voir clair. Et c'est pas non plus super cool pour voir toutes les notes que j'ai faites dedans. Donc je vais zoomer. Voilà. Pour vous montrer les notes que vous allez peut-être voir par transparence. Je sais pas. Il y a 812 notes sur ce châle. Je sais, je vous donne envie là, je sais. Il y en a 812 en tout et pour tout. Voilà. Je sais pas si vous allez les voir. Ça fait des V comme ça. Et donc, je vous conseille du coup de le faire dans un, dans un coloris plus clair pour voir les notes. Hein. Éventuellement, ou juste aimer le fait que ce soit surchargé avec un coloris qui ne laisse pas apparaître tout votre travail. Mais c'était volontaire, c'est aussi pour ça qu'il s'appelle Hurluberlu, parce que j'avais envie de quelque chose de surchargé, quelque chose de baroque, quelque chose de rococo, mais à ma sauce. Et je voulais du coup faire ça avec quand même des couleurs plutôt neutres, tout en ajoutant une touche de speckle de folie pour surcharger encore un petit peu plus. Donc voilà, c'est un peu le châle du tu surcharges un peu trop partout, t'exagères, mais il faut pas trop en faire non plus si tu veux voir le motif de mosaïque et si tu veux voir la dentelle.
Évidemment, pour le fun, j'ai fini avec un rabat en picot. Voilà. Parce que, quitte à surcharger et à faire beaucoup de choses et donner beaucoup d'informations sur une seule et même pièce, autant le faire jusqu'au bout. Voilà. J'aurais pu faire un rabat en I-cord, hein, ça aurait été extrêmement long. Franchement, le rabat au crochet, en picot au crochet, ça va vachement vite par rapport au... Hop là, par rapport au rabat en I-cord. Donc bon, dans un sens, on y gagne un petit peu quand même. Voilà. Donc il est très grand, il fait 3 mètres quasiment sur 80. Je l'ai laissé reposer, là ça doit faire une semaine qu'il est, depuis que le test a commencé, un peu plus. Ça fait un moment qu'il est sur le mannequin, sur Cunégonde. Donc il s'est un peu rétracté, il est un peu moins long, un peu moins profond que ce que j'avais en défaisant le châle du blocage. Mais pour l'essentiel, sa taille... c'est une belle taille. Voilà. Donc voilà, de la dentelle, du point mousse pour se reposer après la mosaïque. Bon, la mosaïque, c'est pas particulièrement difficile puisque ce sont des rayures en fait, de 2. Et voilà. Ce sont des rayures de 2 et en fait, il y a juste besoin de compter les mailles. C'est un peu comme le jacquard, c'est 3 rouges, enfin 3 grises, une noire, 3 grises, une noire, 3 grises, une noire. Mais au lieu de croiser les fils derrière, en fait, on va juste glisser la maille. Ce qui est moins pénible en termes de tension, mais ce qui est plus hypnotisant pour moi, je trouve. J'ai eu un peu de mal à le faire, j'ai eu un peu de mal à me concentrer sur cette partie-là. Alors je sais pas si c'était parce que c'était une période où j'étais vraiment très fatiguée, et du coup j'avais du mal à me concentrer sur quelque chose de si graphique, ou juste ce point mosaïque avec ces couleurs-là, ça m'a hypnotisé un petit peu beaucoup. Voilà. Ça m'éblouit la lumière que j'ai mis. Attendez. Il faut que je fasse que je contrebalance. J'ai mal aux yeux. Alors, voilà. Pour les 3 projets que j'ai fini de tricoter. Hurluberlu est en cours de test. Le test s'est fait assaillir par les testeuses. Enfin, ça a été très rapide. Donc, je vous ai pas dit, mais sur la partie dentelle, ici, on a un jeu de mailles glissées. Ensuite, on a un jeu de jeté, un jeu de nopp, donc. Et ça se termine par du jersey et donc le rabat en picot. Voilà. Et malgré tout ça, en fait, j'ai réussi à trouver les 6 testeuses en un temps record. Je pense que ça a pris moins de 3 minutes. Elles étaient là, tapis dans l'ombre, prêtes à assaillir le topic. Et là, en ce moment, il y en a, elles sont toutes plus ou moins rendues là. Sur la partie, la fin de la mosaïque ou au début de la partie 2. Il y en a une assez folle qui a avancé assez vite. Et elle est déjà au nopp. Et là, elle commence à regretter un petit peu. Mais elle sera contente à la fin d'avoir fait autant de nopp. Ça se mérite, ça se mérite. Mais comme je vous le disais, prenez une laine qui laisserait apparaître le mouvement des noppes. Si vous voulez pas quelque chose de très noir comme moi. Moi ça me dérange pas, je le trouve très beau comme ça. Je vous ai pas dit du coup, les laines c'est Arcoiris pour le noir. C'est une erreur de marmite, donc je sais pas à quel coloris c'est censé correspondre à la base. C'est un noir gris foncé sur entre les deux avec des speckles roux. Et le deuxième, le gris clair, c'est la Féfile dans la chambre de Van G. Van Gogh, je sais pas trop, je me souviens plus. Donc pareil avec des speckles roux et un peu de speckles bleus aussi, bleu foncé, bleu clin peut-être. Et du coup là pour la partie mosaïque, il faut bien faire attention d'avoir un bon contrastant. Et par exemple là moi, ça fait 2 fois que j'ai parlé. Mes speckles sont identiques sur les 2 laines et du coup parfois ça fout le souk dans mon contraste parce que je me retrouve avec 2 speckles qui se chevauchent sur les 2 laines en même temps et du coup ça casse le motif. Il faut faire un peu attention à ça. Moi ça me dérange pas, c'est ce que je voulais, mais si on veut un vrai jeu de contraste, il faut vraiment 2 contrastants bien différents. Voilà pour les projets finis. En cours, j'ai mon gilet ex-nuée qui s'appelle maintenant Orpin. Alors Orpin c'est une fleur jaune, enfin c'est une fleur, c'est une... j'ai oublié le terme, c'est une plante grasse que j'ai dans mon jardin au pied de mon cerisier, qui fait des petites fleurs jaunes et il y a un peu plus d'une semaine j'ai fait la séance photo
dans mon jardin justement pour faire pour les chaussettes bon voyage. Et je suis allée voir si mes plantes avaient bien survécu à l'hiver. Il n'était pas très froid l'hiver en soi. On n'a pas été très rafraîchi, on va dire, cette année. Et je suis allée voir comment se portait mon jardin, parce que ça faisait un moment que j'avais pas fait le tour, et je suis tombée dessus. Donc normalement c'est... Enfin, moi je les ai toujours appelés des sedum. Et en fait je me suis rendu compte que ça, on appelait ça aussi, enfin que ça avait un nom vernaculaire, c'est ça, qui s'appelle orpin. Donc je me dis tiens pourquoi pas, puisque j'ai changé la dentelle. Ce n'est plus nuée parce que j'ai changé la dentelle que j'ai utilisée sur le gilet. Et voilà, j'ai cassé la collection, voilà, ça y est, c'est fait. Il n'y aura pas de gilet nuée, tant pis, c'est pas grave. Nuée, il y a eu le pull, il y a eu les chaussettes, et c'est déjà bien, je crois. Je sais plus, c'est pas grave. Et du coup, je suis partie sur autre chose. Donc, le gilet en lui-même n'a pas changé, c'est juste la dentelle que j'ai utilisée qui a changé. Tada! Il y a des poches, oui, oui, oui. C'était ça mon secret. Alors je vais juste enlever mon popé et passer un t-shirt ou quelque chose d'autre pour pouvoir le porter et vous montrer. Tada! Alors attendez, je vais voir si je peux dézoomer, sinon au pire des cas, je vais bouger ma chaise. On va reculer un petit peu. Voilà, on va dire que c'est pas mal comme ça. Alors, bon, faut pas faire attention à ce que je porte en dessous, c'est ce que je portais ce matin quand j'ai déposé ma fille à la crèche. Mais en ce moment, ma lubie, c'est de remettre un legging et mon pull popé. Je vais sur mon lit et je tricote. Ok, bah en fait, j'ai passé ma semaine dans mon pull popé. Et puis après, je me change, je vais chercher ma fille, je me change. Je me change le matin quand j'arrive de la maison, je me rechange le soir quand je vais aller la chercher. Voilà, comme ça, genre, je suis restée habillée super bien toute la journée. Hein. Bref, voilà. Alors... c'est un gilet raglan, tout en jersey, avec des petites poches en dentelle. Alors, j'ai pas cousu l'arrière des poches encore, donc pour l'instant ça ressemble à rien. Mais vous avez l'idée générale de ce à quoi ressemble la poche. Donc ce sont des poches décoratives à la base. On n'est pas censé y mettre quelque chose vu qu'elles ont des trous et que le moindre truc qu'on va mettre dedans, ça va s'accrocher. Mais c'est vraiment pour décorer. Et en fait j'ai mis des fonds de poche rouges parce que je voulais que une fois que la dentelle est bien bloquée, on puisse voir la couleur rouge à travers. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Et donc évidemment je me suis rendu compte que un mini de 20 grammes ça suffit pas pour faire les grandes poches, parce qu'il y aura deux versions de poches. Ça c'est la grande version. Il n'y a que deux poches pour toutes les tailles, c'est comme en couture, ça sert à rien de diminuer les poches ou d'agrandir les poches en fonction de la taille tricotée. On a toutes des mains de, je sais pas, enfin en largeur, 9, ça fait 9, 10, 11, allez 12 max. Ça peut pas être plus, et ça peut pas être beaucoup moins non plus en termes de mains adultes. Les mains c'est quelque chose qui ne bouge pas beaucoup en fait. Donc il n'y a pas besoin de changer les poches d'une taille à l'autre. Mais par contre je vais proposer deux tailles de poches. La grande taille et la taille suivante c'est à peu près un motif de moins, donc à peu près ça en gros. Moi comme j'aime la dentelle j'ai fait les grandes. Mais voilà, c'est des vraiment très grandes poches, on peut mettre deux mains dedans. C'est vraiment décoratif, c'est histoire de décorer le devant du gilet. Voilà, donc sinon après ce sont des côtes, rabat en faux I-cord. Bon, il me reste la deuxième patte boutonnière à faire ici. Normalement je vais pouvoir le fermer correctement. Voilà, enfin, normalement j'ai les anses, hein. Ça devrait aller. En bas je sais pas. J'ai pris du bide récemment. Enfin récemment. J'ai plutôt pas perdu. Mais bon, il n'est pas bloqué encore. L'inconvénient de ce gilet c'est que je le tricote en 3. Donc du coup c'est très long. Et comme j'ai vite mal aux mains en 2,5, 3, et ben je suis obligée de faire des pauses plus régulières. Donc voilà. Donc tout à l'heure je vais tricoter la deuxième partie, la deuxième bande avec les boutonnières cette fois. Je suis contente de mon col parce qu'il tombe très bien. Et une fois que la boutonnière sera là, il ne devrait pas gondoler. Alors moi j'ai tout fait en fonction. Il y a ici un jeu de rang raccourci qui fait que l'encolure elle se creuse naturellement sans serrer le cou, qui remonte comme ça. Vous voyez, là ça remonte pas.
elle se pose vraiment comme ça sur mon épaule, sur ma clavicule. Donc normalement ça fonctionne, voilà. Bon, évidemment j'ai les épaules rondes, donc j'ai fait masse de rangs raccourcis, mais c'est quelque chose qui s'adapte. Voilà. Donc voilà, ce soir, enfin avant d'aller chercher ma fille, je vais essayer de faire la deuxième bande de boutonnière. Et ensuite je vais faire les manches ce week-end, appel au test la semaine prochaine. J'espère. Voilà. Normalement, je peux le fermer. Hein. Alors voilà. Donc je disais, c'est vrai que récemment, j'ai fait beaucoup de modèles hyper loose, hyper voluptueux, un peu comme mon popé, parce que en fait en ce moment je ne porte que ça. J'ai envie que mon corps soit planqué dans des plis de tissu, ça me convient parfaitement. Et ce modèle, je l'ai gradé il y a plus d'1 an. Et du coup à ce moment là j'étais pas trop dans le oversize. Et on est à, je sais plus, je crois que c'est 5 ou 10 cm d'aisance. Bon moi j'ai rajouté un peu d'aisance sur les hanches là du coup avant de commencer le corps. Mais ouais, je porte pas grand chose de près du corps en ce moment, c'est pas trop ma came. Je suis un peu trop complexée donc voilà. Mais ça va revenir. Mais bon, avec une robe bien ample, ça passera. Faut juste que je trouve la robe maintenant. Ça c'est autre chose. Donc la file c'est encore Arcoirician, le coloris c'est Chipou. Et la base c'est Dr. Wool, donc 100% Merino Superwash. Et c'est un très beau jaune canari avec des speckles verts et des speckles rouges. Et comme je vous disais, donc j'ai fait les poches en rouge et ça ne passe pas dans un seul mini. Donc j'ai une poche rayée et pas l'autre. Donc ça c'est la poche originale que j'ai fait avec 13 grammes. Donc il me restait plus que 7 grammes sur les 20. Et ici du coup j'ai dû mélanger avec un deuxième rouge de mon stash. Je n'ai absolument aucun rouge. Bah non, du coup c'est la poche droite que j'ai faite. J'ai dit des bêtises l'autre fois. Je n'ai aucun rouge qui correspondait, pourtant j'en ai plein. J'ai essayé, du coup je me suis dit je vais peut-être faire la deuxième poche en vert pour avoir une poche verte, une poche rouge comme les speckles, mais j'ai aucun vert qui correspond, j'ai que des verts qui tirent vers le jaune. Et le vert qui est dessus, là c'est plutôt un vert qui tire vers le bleu. Ça allait pas. Donc c'est vraiment... En fait je pense que c'est le vert de mes rêves. Celui-là. C'est un émeraude, il est froid mais il est lumineux. Enfin bon bref, voilà. Je vais l'enlever pour vous montrer la dentelle de près quand même. Donc je vous parlais des orpins, donc les petites fleurs, les petites plantes grasses avec les fleurs jaunes là. Et bien du coup j'ai voulu répéter ce motif sur mon gilet. Je ne sais pas si vous allez le voir correctement. Attendez, hop. Ça fait comme des trèfles, comme des petites fleurs étoilées, des demi-fleurs étoilées, des demi-étoiles. Et en fait à la base c'est un point de trèfle que j'ai retravaillé et que je me suis pris le chou avec. J'avais fait le premier diagramme, en fait j'ai fait l'erreur de prendre le diagramme tel que je l'ai trouvé et ça marchait pas, mais pas du tout, je comprenais pas. Puis je l'ai recopié bêtement, j'ai pas réfléchi à la logique du diagramme. Donc du coup j'ai refait le diagramme moi-même et en fait mon diagramme n'a rien à voir avec le diagramme initial. Ça se demandait si c'est le même point, mais visuellement c'est bien le point que je veux, que j'ai obtenu. Donc bon, bah tant que c'est bon quoi. Voilà. Donc voilà, patte de boutonnière en côte, une je vous disais avec un rabat en faux I-cord. Pareil en bas du corps, rabat en faux I-cord. En haut j'ai fait juste un I-cord parce que je trouve que l'encolure était suffisamment près du cou. J'avais pas besoin de plus. Et puis surtout je veux réduire au maximum l'utilisation de mon métrage. Donc là je fais la deuxième bande de boutonnage qui est de 11 rangs en plus en rabat en I-cord. Et il me restera, alors je pense que ça va tenir là-dedans. Faut que je le pèse mais je pense que ça va tenir là-dedans. Et il me restera 95 grammes pour faire les deux manches. Deux manches qu'il va pas falloir que je fasse trop loose. En ce moment j'aime bien avoir des manches longues et loose. Donc je vais probablement jouer à Yarn Chicken. Et il me reste tout de même à coudre les poches. Donc, je ne l'ai pas fait parce qu'il faut que je fasse un tuto. Je ne vais pas m'amuser à refaire une poche pour le tuto. Donc j'attends d'avoir du temps
probablement lundi pour faire le tuto tout en le faisant. Et il faut aussi évidemment que je fasse la finition de la poche en haut. Alors je sais pas si je vais faire le rabat en I-cord comme sur l'encolure ou si je vais faire quelques côtes et le rabat en faux I-cord comme les pattes de boutonnage. Ça va dépendre essentiellement du métrage qui va me rester. Sachant que j'ai encore l'échantillon sur lequel je peux grappiller quelques mètres encore. Donc voilà. J'ai fort peur d'avoir le rouge qui dégorge quand je vais laver le pull. Sachant que bon, moi je lave que à la main les pulls comme ça en général. J'aurais peut-être dû enlever mon truc en dessous avant. Enfin c'est pas grave. Je lave que à la main et je laisse tremper comme une sauvage. Donc là je pense que je vais le faire tremper, garder un œil dessus, peut-être mettre une lingette, des color stop ou un truc comme ça en même temps. Je sais pas. Et normalement je le mets à l'essorage dans la machine à laver, juste essorage à 800 tours. Je sais pas si je vais le faire parce que j'ai peur qu'en fait ça repose dessus. On verra. Et ensuite au séchage, j'ai aussi peur que ça dégorge, enfin que ça imprime le rouge en fait sur la laine. Donc je crois que je vais mettre du sopalin entre la couche, enfin entre la poche et le fond de poche pour que ce soit le sopalin qui prenne. Je sais pas si c'est une bonne idée. Bah, je vais bien surveiller quand il va sécher à mon avis. Je crois que je vais aller le mettre au soleil. Il fait pas très chaud en ce moment mais le soleil est revenu depuis aujourd'hui, enfin plus ou moins. Et donc du coup je me dis que peut-être le soleil va pouvoir aider, je sais pas trop, on verra. Je sais pas si c'est une bonne idée. C'était pas une bonne idée de mettre du rouge avec du jaune, je le sais, je suis au courant. Mais à chaque fois que j'ai mis du rouge avec un coloris clair, il a dégorgé. Mon pull arc-en-ciel, un chemin... Mince, j'ai oublié son nom, un chemin quelque chose. Il est complètement rose, il a fini par dégorger à un lavage. Je l'avais mis dans la machine parce qu'il passait en machine. Et ce jour-là, il n'est pas très bien passé. Je l'ai un peu oublié dans la machine et il est devenu tout rose. Donc j'ai pas envie de risquer la même chose avec celui-là en fait. Mais j'ai pas de chance avec les machines à laver. Hein. L'autre fois j'ai mis mon pull en pérégrine de Crystal LK là. Celui avec les torsades partout là comme ça. Et il a réduit en longueur. Je l'ai juste mis à l'essorage pourtant, je suis dégoûtée. Et il m'arrive presque au nombril. C'est nul. Enfin voilà, j'avais mis du temps à le faire en plus. Donc je pense que je vais arrêter les laines non superwash. Bien malgré moi. Et c'est le seul encours que j'ai. Donc ça va, je suis assez contente puisque j'arrive enfin à la fin des modèles, des encours que j'ai depuis 2024. Donc je vais enfin pouvoir commencer des nouveaux projets cette année. Il était temps, on est quand même le 26 ou le 27 février, je sais plus. Donc bon voilà, j'ai mis 2 mois à finir ce que j'avais commencé en 2024. Et je vais enfin pouvoir valider des projets pour le CAL annuel. Voilà. Alors, en prochain encours, je vous montre vite fait. Alors, comme j'ai pris du retard pour... avec la grippe, donc je vous disais, j'ai quasiment 3 semaines, un mois de retard, que j'ai pris un petit peu de retard avec mon gilet hors pain, puisque je fais que changer d'avis tout le temps. J'ai décidé de passer directement à la séquence de création des modèles estivaux. Et en plus, en avril, j'ai une collaboration à honorer, donc c'est-à-dire que je dois designer, prototyper et... grader et prototyper le sample pour la collaboration et je dois normalement faire un deuxième dans ma taille et la collaboration c'est pour septembre. Donc je veux travailler ça en avril pour pouvoir faire le test à partir de mai pour que après cet été je n'ai plus à m'en occuper puisque cet été je vais être un peu prise. Mais du coup ça m'a chamboulé tout mon planning parce que c'est quelque chose que je ne peux pas déplacer sur mon planning. Donc c'est pour ça que je commence directement la séquence été puisque là je suis en train de perdre du temps à rien faire en fait. Voilà. Alors, on va faire des modèles qui pourront sortir qu'à l'automne, donc tant qu'à faire, autant préparer tout de suite l'été maintenant, tout de suite maintenant. Donc dans l'idéal, j'ai prévu de faire un boléro avec ce joli fil là, qui est de la Lily sur un fil. C'est
une base sport avec 50% Merino, 50% tencel, je crois. Je crois que c'est 50-50, ouais, c'est ça. 330 mètres, 100 grammes. J'en ai 3, j'en ai déjà bobiné un. C'est un rose avec des speckles orange et vert. Et j'en ai 3. Donc ce sera un boléro court, mais j'ai prévu en fait un espèce de boléro un peu manche chauve-souris avec de la dentelle. Pas de boutonnage, mais probablement des liens pour fermer, un peu comme un cache-cœur. Et j'espère avoir assez de laine. Ça va être déterminé là, bientôt, dès que j'aurai fait l'échantillon. J'aurais dû les faire hier, mais comme je vous le disais, je suis un peu en retard sur mon planning. Donc je l'ai pas fait. Ensuite, il y aura une paire de chaussettes avec cette petite beauté qui est un gradient de Squirrel Yarns. C'est un semi-gradient, c'est-à-dire qu'il n'y a que 50 grammes et normalement le début et la fin commencent pareil, c'est-à-dire qu'on peut commencer la pelote des deux côtés pour faire les deux chaussettes en même temps et qu'elles aient le même gradient en même temps. Normalement c'est conçu comme ça. Comme il y a 50 grammes, c'est-à-dire 200 mètres, normalement moi dans une paire de chaussettes je mets 230 mètres, donc il va manquer pas grand chose. Là c'est 212 mètres. Je m'étais dit que j'allais faire des soquettes, mais j'ai très envie de me remettre au point mosaïque et donc je me tâte à savoir si je vais pas faire plutôt une chaussette avec un point mosaïque en mêlant cette couleur avec une Drops Fabel qui me reste de mon stash écru. Ça pourrait être sympa avec un point mosaïque comme ça. Pas celui-là forcément, hein, un autre. Je vais échantillonner ça incessamment sous peu aussi. En fait là normalement cette semaine j'étais dans ma phase de gradation. Je m'étais prévu une semaine de gradation. Et quand en fait je suis dans une semaine de gradation, j'ai une journée échantillon recherche. Parfois ça déborde un peu sur la deuxième journée. Une fois que tout a été acté, que j'ai bien choisi, que j'ai pris en note tous les points que je veux faire, que je vais essayer, que j'ai échantillonné 1, 2, 3, 15, 10 fois, je grade pendant 2 jours. Donc normalement ça fait 2 jours de prototypage, mini prototypage et 2 jours de gradation. Et à partir de là je distribue mes projets sur les semaines qui suivent. Bon voilà, on est jeudi. J'ai rien fait, donc ce sera la semaine prochaine éventuellement. La semaine prochaine j'ai Popé et Petit Popé qui sortent, donc j'ai de l'édition à faire, de la traduction à faire. Donc ça va manger une journée ou deux, mais voilà, je vais y arriver au bout d'un moment. Sinon, je vais aussi faire un pull. Alors c'est un pull léger, probablement manche 3/4, avec un grand V dans le dos, avec cette laine là, qui est luxueuse. C'est 50% bébé chameau, 50% soie mulberry. J'ai dit mulberry, c'est mulberry. C'est parce que c'est mulberry en anglais, c'est pour ça. De Ikemed. C'est un beau turquoise clair avec parfois des toutes petites touches de, je sais pas, gris-violet. C'est hyper discret. Et je veux lier ça avec, je l'ai pas laissé là, des perles bleues. Bah comme mes ongles, les mêmes couleurs que mes ongles. Un bleu bien soutenu, bien brillant. Ce sont des perles de rocaille, donc des toutes petites perles. J'ai acheté récemment un crochet 0,5 suite à une tentative de me remettre aux perles de l'une de mes testeuses. En fait j'ai une de mes testeuses qui teste Hurluberlu qui va mettre des perles à la place des noppes, ce qui me dérange absolument pas. Et ça peut être très sympa, mais ça va être très long, parce que 812 noppes c'est très long, 812 perles c'est aussi long. Et du coup, elle m'a plus ou moins convaincue d'acheter un crochet en 0,5 en me montrant que son crochet passait à travers les perles, alors les perles Miyuki je savais que ça passait, mais à travers les perles de rocaille, donc les toutes petites perles. Et ça fait un moment que j'ai envie de mettre des perles un peu partout, je me retiens. Et ce qui me retenait essentiellement c'est que je perds mon câble pour mettre les perles tout le temps. Donc j'aime bien en mettre de temps en temps, puis au bout d'un moment j'en ai marre d'en avoir 10 dans mon canapé coincé sous les coussins. donc j'arrête. Et du coup là elle m'a convaincue d'utiliser un crochet, donc j'ai acheté le crochet 0,5 et c'est vrai que ça passe à travers les perles sans problème. Donc j'ai envie de tester ça pour cet été, il va y avoir pas mal de perles. Donc des rocailles, des Miyuki, un peu de tout.
Mais des roquettes sur ce pull là. Alors ce fil là c'est une light fingering, c'est 500 mètres je crois. Donc 470 mètres pour 100 grammes. Donc ça veut dire qu'il faut que je tricote en 3 mm comme le gilet que je suis en train de faire. Et là je suis un peu fatiguée de travailler en 3 mm avec le jaune, le gilet jaune, le repeint. Donc je vais probablement pas le faire juste après. Je vais probablement repasser sur des pulls de 4,5 avec le boléro. Et ensuite faire le pull en 3 ou le faire à la fin pour qu'il sorte à l'automne. Enfin peu importe, mais enfin, vous avez compris. Je vais aussi faire une marinière avec de la Ziman. C'est la même laine que l'an dernier que j'ai utilisé pour le pull nuée et pour le top. Bah oui, c'est la Livy. Donc c'est un fil DK. Et ça se tricote en 4,5. Donc je vais faire le même échantillon que l'an dernier. Je crois que c'était 19 mailles et 25 rangs ou quelque chose comme ça. Et donc couplé avec le vert. Je les ai achetés l'an dernier parce que en fait quand dans mon Ziman quand il y a de la laine il faut vraiment pas attendre trop longtemps pour la prendre parce que c'est que par petite quantité. Donc souvent il y a genre 5 pelotes d'une couleur, 5 pelotes d'une autre, etc. Donc si vraiment tu as besoin d'une quantité, il faut la prendre tout de suite, il faut pas trop attendre. Donc voilà. Et il y aura des perles Miliki, mais rouges cette fois. Alors plus que ça, les autres sachets sont là-haut. Et l'idée en fait c'est de faire probablement un drop shoulder avec des rayures donc vertes et blanches, enfin écrues. Et sur la partie écrue il y aura les perles rouges qui vont ressortir et en même temps de la dentelle. Alors j'ai pas encore bien décidé mais je vais me décider, je vais vous montrer ça quand j'aurai fait les échantillons. Je suis toujours en recherche de points pour l'instant, donc une fois que j'aurai trouvé le point idéal ou que je l'aurai reformaté selon mon idéal à moi, je le mettrai sur mes aiguilles. Il y aura aussi, comme tous les ans, ça devient une habitude, un projet en 100% lin de la Prairie Sport de Marie, les aiguilles du hérisson. Bon, j'en fais un par an, hein, je vous l'ai dit, mon objectif ultime c'est de faire toutes ces couleurs. Sachant qu'en mars, je vais au salon Malakoff, enfin j'espère. Il faut que je bloque le week-end avec mon mari. Et que Marie y sera, donc je vais probablement lui acheter une autre couleur. Je crois que j'ai pas essayé son jaune encore. J'ai fait marron, j'ai fait deux marrons, le marron gris, le marron oignon, le bleu. L'an dernier j'ai fait le violet, enfin le rose violet avec les speckles. Donc c'est vrai que j'ai pas essayé le jaune chez elle encore. Bon après elle fait plein de jolies choses avec des speckles, Mariam. C'est vraiment joli les speckles. Enfin moi j'aime bien les speckles faits de façon naturelle, c'est sympathique. Alors je sais qu'elle fait du vert depuis peu, qu'elle essaye de mélanger avec des colorants non naturels. On verra bien ce que je vais trouver. Mais voilà, comme tous les ans j'ai une quantité lin de chez Marie, donc je vais utiliser celle-là. Et celle-ci c'est pour faire un top avec un grand col volanté sur tout le tour des épaules, en fait, qui va passer ici comme ça, tchouk tchouk tchouk, et ça va faire un grand volant dentelle, perle, et en dessous juste un truc basique, un top basique en dessous, mais avec un grand col volanté je pense. J'ai 6 écheveaux, normalement ça devrait suffire. Il m'en a fallu 7 pour le top l'an dernier, mon papillon là. Parce que les manches elles demandaient beaucoup de métrage, mais là il n'y aura pas de manches, donc normalement ça devrait passer. Donc je vais essayer la technique du yoke mais à partir du tour d'épaule, et voilà, ça devrait être sympathique à faire. Voilà pour les projets à venir. Je pense que je vous ai tout montré, je pense. J'ai aussi acheté ces 2 bouquins que je trouve intéressant de vous montrer. Alors celui-ci c'est sur le jacquard en général. C'est un joli livre, il y a des motifs sympathiques, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est inspirant. Je le garde essentiellement parce que c'est vraiment un très beau livre. Il est agréable à regarder et ça peut toujours donner des idées en tant que designer. Voilà, il y a plein de grilles de jacquard. Et à l'intérieur en fait elle donne 5 ou 6 accessoires. Alors, attendez, je vais vous dire. Elle donne le bonnet, enfin une recette de bonnet, une recette de
bandeau, une recette de moufle, une recette de mitaine sans doigts et une recette de chaussettes, je crois. C'est une recette en déca et une recette en fingering. Voilà, c'est ça. Et en fait, pour chaque recette, il y a une taille bébé et une taille enfant, une taille petit enfant. Le toddler, c'est l'âge de ma fille, 3-4 ans. Une taille enfant et 3 tailles adultes, donc ça fait 6 tailles. Et elle donne approximativement le métrage nécessaire pour le faire avec le jacquard. Elle propose des exemples, etc. Ça peut être sympa si on a envie d'avoir des recettes vanille pour tous ces accessoires avec du jacquard. Et elle explique que tous les jacquards sont interchangeables, comment les interchanger, etc. Donc c'est joliment fait, c'est intelligemment fait, mais c'est très basique. Mais pourquoi pas? Moi, je l'ai pris essentiellement pour avoir des idées de motifs. Je dis pas que je l'utiliserai pour faire du jacquard, mais peut-être pour faire autre chose. Mais voilà, l'idée est intéressante. C'est un beau livre. Si vous avez envie d'essayer le jacquard, ça peut être intéressant. Par contre, il est en anglais. Je sais pas s'il existe en français. Moi, j'achète tout en anglais ou en chinois ou en chinois directement. Donc bon, voilà. Mais pourquoi pas. Celui-là, beaucoup plus intéressant en termes de design, c'est un bouquin sur les rangs raccourcis. Alors, c'est que les rangs raccourcis à l'allemande, technique que j'utilise pas parce que j'avais jamais compris avant comment faire des rangs raccourcis à l'allemande malgré de nombreux tutos visionnés, et que au final, comme les tutos, les rangs raccourcis, j'aime les faire en wrap and turn, donc la maille enroulée, parce que ça me pose aucun problème de tension, aucun problème de... ça se voit pas, enfin ils sont bien comme ils sont, je les aime bien comme ça. Je me suis jamais penchée sur une autre technique, à part les mailles jumelles que je mets de temps en temps, mais pour des questions de praticité. Et donc là c'est sur les rangs raccourcis, c'est pas sur les rangs raccourcis à l'allemande, mais la technique utilisée c'est les rangs raccourcis à l'allemande. Et en fait elle explique comment les utiliser pour faire des motifs. Alors c'est quelque chose que j'ai déjà fait sur certains de mes designs. Je pense à mon châle truc un peu fou, j'avais fait des vagues. Je pense à mon pull Coculi où j'avais fait des rayures en raccourci qui étaient compensées par d'autres raccourcis pour que ça ait l'air de faire des vagues sur mon gilet. Donc ça fait très longtemps, c'est un très vieux modèle ça. Je sais plus sur quoi d'autre j'ai utilisé. Enfin, les rangs raccourcis, je les utilise un petit peu partout, mais rarement pour inclure des motifs, comme on peut voir sur la couverture. Et je trouvais ça intéressant de me pencher sur la question parce que ça ouvre d'autres horizons. Et bah du coup, alors les motifs en eux-mêmes ils sont pas exceptionnels. Ils ont le mérite d'exister, par exemple ça c'est des rayures, hein. Mais c'est des rayures en raccourci. Typiquement là c'est pour vous montrer comment faire, comment couper une rayure en plein milieu et sans pour autant déséquilibrer le reste du travail. Et elle a réussi à faire en sorte de montrer ça sous forme de diagramme et c'est hyper intéressant à lire et à manipuler, on va dire. Donc je pense essayer d'inclure comme ça des jeux de rangs raccourcis. Celui-là il est très beau, j'essaye de cacher comme je peux, mais bon, enfin voilà. C'est pas facile. Et c'est très joli, il y a plein de choses différentes, mais il y a des choses comme celui-là par exemple que je vois pas comment utiliser. Voilà. Et bon, dedans évidemment il y a des modèles, un châle, des mitaines. Je pense que celui-là vous le connaissez, il a déjà été vu et revu ce modèle-là. Ce châle-là aussi il est très connu. Je l'ai déjà vu en tout cas sur Ravelry. Voilà, il y a un bonnet, un autre châle, encore un bonnet. Alors ce sont différents créateurs, c'est pas une créatrice qui a fait les modèles. De ce que j'ai compris du bouquin, c'est que elle t'explique la technique, elle a donné son bouquin au créateur, enfin, au designer. Chaque designer a pioché ce qu'il avait envie de piocher dans le bouquin, a fait un modèle, et les modèles ont été réunis à la fin du livre. C'est plutôt sympa, pourquoi pas. Mais voilà, c'est une approche vraiment très intéressante. J'avais bien capté comment faire pour compenser les rangs raccourcis, mais pour intégrer un motif via le rang raccourci, c'est quand même vachement ingénieux.
Et alors ça nécessite parfois de couper les fils, rentrer les fils, faire suivre le fil, etc. Mais pourquoi pas? Franchement, en tout cas, ça m'a beaucoup intéressée. J'ai bien feuilleté le livre, je vais le refeuilleter pour me redonner d'autres idées pour d'autres designs. De toute façon, elle le dit dedans, hein, c'est fait pour designer. Et voilà, très intéressant. Donc, deux bouquins assez sympas. En tout cas qui me permettront de m'inspirer pour faire d'autres choses. Je suis toujours en recherche de livres de tricot parce que j'ai besoin d'inspiration, j'ai besoin de m'inspirer d'autres choses que ce que j'ai déjà à la maison. Et puis des fois je reviens sur un vieux bouquin que j'ai et puis que je n'avais pas calculé pendant 10 ans et puis bah là, ah tiens ce motif là il me parle aujourd'hui. Donc pourquoi pas. Mais c'est vrai que bah, je trouve pas grand chose en ce moment. Je cherche toujours les dentelles japonaises. J'essaye de voir si... Attends, c'est comment? Hitomi Shida, elle a ressorti un autre bouquin ou quoi? Ou est-ce que c'est une réédition parce qu'il s'amuse à changer les couvertures, etc. On sait pas trop. Puis comme moi je les ai en chinois, je dois en avoir un en japonais, un en chinois. Et... Enfin bon, c'est un peu... Voilà, je prends le livre que je trouve. Donc je m'en fiche, moi je lis le diagramme, ça me convient, ça me suffit. Mais voilà, donc je suis toujours en recherche de livres pour m'inspirer. Le dernier que j'avais eu c'était le livre des mailles croisées de... J'ai oublié son nom. Un gros bouquin bien épais, elle avait fait les torsades juste avant. Voilà, c'est très très intéressant d'avoir des bibliothèques de points, des points de vue différents et d'essayer de mettre en place quelque chose à partir de ça. Voilà, donc je commence à avoir une belle petite collection, mais pas encore suffisante, je trouve, à mon goût. Je manque de choses. Il y en a 2-3 que j'ai vues, mais j'aime pas trop l'approche, donc je les ai pas achetées. Il y en a un comme ça, enfin c'est pas elle qui l'a fait, mais une autre, elle ou lui. Non, d'ailleurs c'est un mec, je sais plus. Non, c'est une fille qui a fait celui-là. Je ne sais plus. C'est une fille. Bref, c'est quelqu'un. Il y en a un autre qui a beaucoup circulé, Stitch Mastery, quelque chose, non, Pictionary, avec des motifs de jacquard, etc. dedans. Mais alors, la personne qui a écrit le livre, en fait, ne veut absolument pas qu'on utilise son contenu pour designer. Donc ça m'a refroidi, je ne l'ai pas acheté. Je comprends qu'on ne veuille pas... qu'on veuille par exemple citer, enfin qu'on dise voilà mon inspiration vient de ce livre, machin, ça me pose pas de problème, mais qu'on ne veuille pas utiliser une bibliothèque de points pour designer, juste, enfin je trouve ça bizarre, des points c'est des points, enfin, je dis personne ne les invente, donc les grilles de jacquard par exemple, ce sont des motifs que l'on retrouve dans tous les bouquins de jacquard finlandais, enfin voilà, il n'y a aucune... il n'y a pas de droit d'auteur sur un motif, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est ça que j'essaye de dire. J'ai vu il n'y a pas longtemps d'ailleurs au sujet là, quelqu'un qui... Enfin pas quelqu'un mais... il y a eu un post, je sais plus où, il y a eu un problème de droit d'auteur à un moment. Il y avait eu... Alors je l'ai survolé ce truc parce que je suis pas beaucoup sur les réseaux. Mais apparemment il y a eu un serveur Discord qui distribuait les patrons des créatrices tricot gratis. Et c'est pas ça, enfin ça a fait un scandale, ce qui est normal. Et il y a eu du coup des questions sur les droits d'auteur et en fait les gens ont vraiment du mal à comprendre ce que c'est que le droit d'auteur sur les patrons de tricot. Le droit d'auteur sur les patrons de tricot, c'est le fichier qu'on vous vend, il est à nous. C'est-à-dire ce qu'on a écrit dedans, le contenu du fichier, c'est notre propriété. C'est-à-dire la façon dont on a gradé, la façon dont on a écrit, la façon dont on a expliqué, les photos qui sont incluses dedans. Quand on a en dessous le watermark, marque déposée, pas watermark, le truc, le marque déposée et votre nom, éventuellement, machin, tout ça, ça veut dire que ce que contient le fichier nous appartient. Ça ne veut pas dire que le motif de dentelle qui est dans le fichier nous appartient. Ça veut dire que le diagramme qu'on a fait, le dessin qu'on a fait avec le motif de dentelle nous appartient. Les motifs de tricot n'appartiennent à personne. À moins vraiment d'inventer quelque chose d'extraordinaire dans le tricot, tout existe déjà dans le tricot. C'est la façon dont on utilise les méthodes et la façon dont on utilise les techniques de tricot, la façon dont on associe un point à un vêtement, à une forme de vêtement qui est notre propriété.
Donc quand vous distribuez un fichier propriété privée, propriété intellectuelle, enfin voilà, vous avez compris, où les droits d'auteur sont signalés en plus, vous êtes dans l'illégalité. Vous distribuez un patron que vous n'avez pas le droit de distribuer. Vous distribuez une propriété que vous n'avez pas le droit de distribuer. C'est comme si quelqu'un venait dans votre jardin pour faire un barbecue alors que c'est votre jardin. Les gens n'ont pas le droit d'entrer dans votre jardin. Vous n'avez pas le droit de distribuer un fichier qui n'est pas à vous. Vous achetez le droit de l'utiliser, vous n'achetez pas le droit de le distribuer. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Donc j'ai vu des commentaires hallucinants qui disaient oui, mais telle créatrice, elle a fait un pull avec des trous sur le raglan, et puis celle-là aussi, et puis celle-là aussi, tout se ressemble, alors où est le droit d'auteur? Mais le droit d'auteur, c'est le fichier vendu, c'est pas le point de dentelle utilisé. Les droits d'auteur, ça n'a rien à voir avec les points utilisés, ça a à voir avec la façon dont on explique. C'est le patron qui est une propriété, c'est pas le point de dentelle utilisé. On peut toutes faire le même raglan basique avec un fil noir, un fil fingering par exemple, et on a tout le droit de le vendre. Il n'y a pas de droit d'auteur sur ça. C'est la façon dont c'est fait, la façon dont c'est écrit, la façon dont c'est gradé qui va changer les choses. On peut même le faire à tout avec le même échantillon. Ça ne changerait absolument rien à l'histoire. Voilà. J'avais de la laine à vous montrer aussi, mais il est dans mon placard et je vais pas tarder à recevoir le club de février de Les Petites Potions. Donc j'ai reçu le club de janvier genre 2 jours après le dernier podcast et je vais recevoir le club de février peut-être demain ou après-demain. Donc en espérant cette fois ne pas me faire spoiler, mais donc du coup je vais attendre d'avoir les deux pour vous les montrer au prochain podcast. D'ici là j'aurai peut-être terminé mon gilet. Non, mon gilet jaune j'aurais fini la semaine prochaine, mais j'aurais probablement fini de faire mes échantillons et j'aurais quand même commencé quelque chose d'autre. Qui sait, des chaussettes, qui sait, un gilet, un boléro, quelque chose. Voilà. Peut-être des chaussettes parce que j'aurais craqué pour ma fille, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. En tout cas, je vais continuer de participer au cal annuel, donc il faut quand même que j'avance un petit peu dans mes histoires parce que sinon je ne vais rien valider. Voilà. Voilà. Je vous laisse. Voilà, c'était un podcast complètement à l'improviste pour moi, c'était pas prévu que je tourne aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il vaut, mais il est fait. Voilà, il est tourné. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Pour moi, à partir de 18 h, donc d'ici 1 h, c'est le week-end. Pas reposant. Parce que quand j'ai ma fille, c'est pas aussi reposant que quand j'ai pas ma fille finalement. Hein. Mais bon, vous connaissez, les enfants c'est fatigant. Et on se dit à la prochaine pour plus de tricot et peut-être autre chose, on ne sait pas, on verra. Bye!